aujourd'hui et depuis 2 siècles, la ville n'est pas faite pour accueillir des humains. Et en plus, c'est un endroit où on a tendance à imaginer qu'il n'y a pas de nature. Et donc toute démarche qui vise à redonner une place à l'humain, mais avec toutes ses connexions, me semble essentielle aujourd'hui dans la ville telle que je la conçois. Le jardin partagé des 3 maisons, c'est un espace de à peu près 4000 m² qui va de l'entrée, grillage, sentier des vinaigriers à la maison au bout rue Charles Dussault. C'est un espace de nature en ville sur lequel on a développé des activités en lien avec la nature et l'environnement. En plein centre-ville, trouver des endroits où on puisse faire de la culture, je trouve que c'est un équilibre qui est très bon chez les humains d'une part, et également pour l'encadrement général du quartier. Et je pense qu'à tous les endroits de Nancy qui sont libres, on devrait les transformer, non pas en jardin fatalement, mais enfin en endroits verts. Ce qui est aussi notre métier à la MJC, c'est faire du lien avec les habitants. On a aussi des personnes qui peuvent à certains moments être un petit peu seules ou des personnes qui sont en recherche d'emploi ou à des moments pas forcément trop faciles. Ça peut être comme ça une journée où quelqu'un va venir et les gens se retrouvent, un petit groupe de gens qui se connaissent, mais c'est aussi souvent des gens qui viennent faire des rencontres. On a des couples qui se forment. On a tellement de mots derrière avec ce photo. Attends que c'est pas une pile ça. T'as fait ça comme j'ai vraiment du mal avec les piles, c'est les trucs qui laissent dans le On crève d'avoir des quartiers des uns, des quartiers pour les autres. On ne peut pas accepter que l'humanité soit étiquetée finalement. Tout espace, tout lieu de convergence d'humains peut générer quelque chose d'inattendu. Et je pense que le jardin partagé peut devenir cet espace où de l'humain va naître, où du commun va naître. Et toute expérience de ce genre est à mon sens riche et à préserver. Il y a plusieurs façons de se nourrir et de penser l'alimentation de demain. Favoriser les circuits courts, l'agriculture locale, c'est aussi quelque chose d'important. Nous, ce qu'on peut sortir en production d'un jardin comme le jardin partagé des 3 maisons sur 1000 mètres de culture, ça permet quand même de nourrir un certain nombre de personnes. Et on peut encore faire mieux. Là, on est dans un quartier, je veux dire, on peut mettre des bacs de culture au pied des immeubles, on peut planter des tomates. Voilà, tout ça on peut faire et ça participe à éveiller les consciences et à montrer aux gens qu'il faut se nourrir différemment. Bon, après, il y a une autre question, c'est que le fait de se nourrir différemment, ça implique aussi forcément manger moins de viande, manger moins de produits transformés. Donc la question, c'est nourrir toute une ville telle qu'on se nourrit aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est ça que vous aviez semé. Non. En fait, on a semé 3 graines, ça te fait une petite botte de plusieurs betteraves. Donc là, tu plantes, tu ramènes la terre autour. Le but, c'est aussi de diffuser des bonnes pratiques, en fait, puisque moi, c'est aussi mon engagement personnel en faveur de l'écologie qui me pousse à proposer ce genre d'activité pour que les gens puissent, chez eux, avec des techniques toutes simples, pouvoir faire pousser des légumes et pas forcément aller dans des jardineries, acheter des engrais chimiques.
des désherbants, et voir que tout ça, on a d'autres techniques aujourd'hui et on n'a plus besoin de ces produits-là. C'est physique, hein? Ouais, ça c'est ce qui est plus physique. Donc là, on la plante de sa hauteur, tu l'enfonces et puis tu ramènes. Il y a moyen d'avoir du bon melon. On est ici sur un terrain qui appartient à la métropole. On a une convention d'utilisation et puis les bâtiments appartiennent à la ville de Nancy. Et donc au printemps 2016, la ville a annoncé, un petit peu avant, qu'elle souhaitait reprendre une partie des bâtiments de la MJC, donc l'ancienne école et la maternelle, et le terrain du jardin pour y faire en fait des constructions de bâtiments pour de l'habitat. Il y a un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben qui dit que l'enjeu de la jeunesse qui arrive, c'est de reconquérir les usages qu'on vous a confisqués. Donc reprenons le pouvoir, reprenons la main. J'espère qu'on aura tiré les leçons de ce que le monde aujourd'hui nous montre comme erreur, à la fois du point de vue écologique, la place de l'homme dans le monde, la place de l'homme en lien avec les autres êtres vivants, qu'on aura tiré les leçons de ça pour produire une ville qui soit vivante, accueillante, bienveillante et en capacité d'accueillir tout le monde et donner une place à tout le monde. Mais je pense que soutenir ce genre d'expérience, pour moi, c'est le moyen, à un moment donné, de peut-être faire bouger les bases et peut-être imaginer un monde un petit peu différent pour la jeunesse qui arrive.